Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue de lampe et puis bien entendu un retour d'utilisateur sur ce modèle qui est proposé par la société Crelent ou Crelent, c'est comme on voudra. Donc c'est une société qui est assez peu connue dans le monde de présentation de lampes et pourtant vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On est sur une qualité de fabrication, donc c'est une société chinoise, Crelent, qui fabrique donc des lampes depuis pas mal de temps. Il n'y a pas énormément de modèles à leur disposition pour le moment, mais ils sont en train de développer quand même pas mal de choses. Donc aujourd'hui, je vous fais découvrir cette marque qui s'inscrit véritablement à la fois sur l'aspect, on va dire, tactique des choses, puisqu'on est quand même sur des éléments tactiques assez bien conçus, et puis également sur des éléments très abordables au niveau tarif. Donc je vous expliquerai ça juste après. Donc c'est fourni dans un packaging en carton qui respecte un certain nombre de normes, d'ailleurs comme la norme RoHS que l'on connaît bien entendu. Donc c'est très très bien fait. À l'intérieur on y retrouvera donc cette lampe qui est la V6CS avec à l'intérieur donc une notice bien entendu complète. Et puis également une dragonne qui va permettre d'accrocher la lampe, et puis des petits joints toriques de rechange pour éventuellement changer ceux qui sont présents sur la lampe si il devait y avoir des dommages. Donc voilà pour la lampe en question. Donc on est sur une dimension de 16 cm de long pour 4,5 cm de diamètre au niveau de la tête et puis 2,5 cm au niveau du corps. Alors c'est proposé également avec un clip en inox qui est totalement amovible, qui n'est par contre que sur une seule position, c'est-à-dire comme il est proposé ici. Et puis tout autour, derrière, on va retrouver un petit anneau qui est en acier, c'est pas du plastique. Au départ, on peut penser que c'est du plastique, mais pas du tout, c'est de l'acier, et ce qui lui permettra bien entendu d'accrocher la dragonne dessus pour pouvoir l'utiliser. On est sur un corps en aluminium bien entendu de type T6 aéronautique standard, avec un revêtement traité dur, donc type 3 militaire, qui est donc légèrement satiné. On n'est pas sur du brillant ni sur du mat, on est sur du satiné. L'intérêt également, c'est qu'on retrouve un verre qui est un véritable verre anti-reflet, avec une LED crie à l'intérieur de type XPL, voilà au fond, et puis donc une couronne qui est en aluminium, c'est pas de l'acier. Et par contre, on est sur un bouton à l'arrière donc d'allumage avec un niveau de protection qui est lui par contre en acier inoxydable, et puis également un autre bouton pour la sélection des modes avec une petite couronne en acier. Donc tout ça c'est quand même très très bien fini. Comme on peut le voir, on est vraiment sur quelque chose qui est bien défini. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, on est véritablement sur ce qu'on avait l'habitude finalement de rencontrer sur une marque chinoise d'où je vous propose quand même pas mal de revues, et on est exactement sur la même qualité de fabrication et sur un cahier des charges qui est pratiquement identique. Donc on est quand même sur quelque chose de très très bien fini pour un tarif très serré. Alors au niveau du système de fonctionnement, c'est pas très compliqué, ça fonctionne avec deux éléments on va dire principaux, soit des accus de type 18650, donc c'est le plus judicieux, ou alors des piles de type CR123, donc il faudra mettre deux piles CR123 ou deux accus R123. Voilà. Alors c'est protégé contre les différences de polarité bien entendu, donc si on se trompe, il n'y a pas de souci, il ne risquera pas d'y avoir de dommages concernant la lampe. Alors au niveau de la puissance, sur une puissance maximale, on est sur 1226 lumens, et ce sont 1226 vrais lumens. On n'est pas sur des lumens un petit peu théoriques, etc., etc. On est vraiment sur 1226 lumens pour être très très précis. Alors pour l'allumage de la lampe, alors vous allez voir c'est quand même pas mal fait, parce que je trouve que le concept a été vraiment très très bien poussé. Alors on allume la lampe bien entendu par l'arrière avec le switch général, et on va tomber automatiquement sur les 1226 lumens, automatiquement. Alors après, pour sélectionner, il y a deux options. Soit on sélectionne avec le bouton poussoir, donc on va tomber sur 1226 ou 235 lumens pour donc l'aspect puissance maxi, ou on va dire le puissance médium. Quand on appuie sur le bouton, comme on peut le voir, la lampe s'éteint, mais elle est en veille, elle n'est pas éteinte complètement. Ce qui veut dire que si on la rallume, on va retomber automatiquement
voilà, sur la puissance maxi. Ensuite, il y a une autre action qui est possible. On peut rester appuyé, quel que soit le mode choisi, hein, des deux modes. On reste le doigt appuyé sur l'interrupteur ici, et on va tomber, comme on a pu le voir. Là, on est sur le Moonlight, donc on est à 0,4 lumens de puissance maximale. Donc, on peut véritablement régler, en fait, en restant appuyé. Voilà, on peut régler à loisir l'intensité lumineuse, et puis on lâche le bouton quand on souhaite véritablement tomber sur ce qui nous intéresse le plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'autre avantage également, c'est qu'il y a deux modes cachés dedans. Donc quelle que soit la puissance proposée sur la lampe lorsqu'elle est allumée, on appuie successivement très rapidement 2 fois sur le bouton général. On va tomber sur le strobe qui développe 1226 lumens. On rappuie 2 fois et on tombe sur le mode SOS. Voilà. Si on rappuie, on retombe sur le mode strobe. On rappuie une seule fois, on retombe sur le dernier mode sélectionné. Voilà pour ça. Donc ça, c'est pour le réglage au niveau des différents modes. Quand on éteint la lampe et qu'on la laisse un petit peu, un certain temps comme ça, et qu'on rappuie, on retombe sur 1226 lumens. Donc il n'y a pas de mémorisation à proprement parler si on appuie sur le switch arrière. De manière voilà, définitive. Là, on retombera automatiquement lors de l'allumage par la suite sur les 1226 lumens. Voilà. Donc en fait, il faudra penser à ça. Donc là, si on rappuie une troisième fois, comme on peut le voir, la lampe est totalement éteinte, mais elle est en veille. Elle n'est pas complètement éteinte. Il faudra y penser. Alors, bon, ça a son avantage et son inconvénient, hein, mais c'est plutôt pas mal fait. C'est-à-dire que là, on règle par exemple l'intensité lumineuse, voilà. Et on peut après, voilà, redescendre dans les autres modes. Donc c'est plutôt pas mal au niveau du système de sélection des modes et puis de ce principe de variation de la lumière. On est sur un point chaud qui est quand même assez important. On est sur une LED de type cool white, bien entendu, c'est-à-dire éclairage blanc. Donc on est sur une lampe qui est vraiment faite pour aller chercher, d'autant que, comme on peut le voir, le cône est véritablement lisse, on n'a pas de texture, hein, c'est pas texturé de type peau d'orange, donc on est véritablement pour aller chercher, envoyer la lumière très très loin, donc ça a une très très bonne portée. Moi j'ai pu la tester jusqu'à 600 mètres à peu près, en mode puissance maximale, on a une parfaite définition de ce qui se trouve à 600 mètres, donc c'est quand même assez bluffant. Moi j'étais vraiment très très bluffé par la puissance de cette lampe. Alors comme on peut le voir, il y a quand même un point chaud et puis autour une périphérie. Donc de toute façon, vous avez pu le voir sur les photos que j'ai proposées, hein, c'est quand même assez parlant. Donc c'est plutôt pas mal comme système de lampe. Alors à noter que également il y a une couronne, alors je pense qu'on aura du mal à voir, verte, hein, autour. Et en fait ça c'est de type phosphorescent. Donc la nuit quand on l'allume à pleine puissance pendant on va dire 1 ou 2 minutes, et qu'on l'éteint, on la pose, on peut la retrouver facilement parce qu'on voit le halo qui est de coloris donc vert, donc qui est phosphorescent. Voilà donc pour les caractéristiques générales de la lampe. Alors ce que j'en pense maintenant au niveau du retour d'utilisateur. Alors sincèrement, comme je le disais tout à l'heure, j'étais assez bluffé. On est sur un tarif qui est quand même assez serré, qui est à un prix maximum pardon, de 40 €. Alors bien sûr, 100 ans, 40 € la lampe seule, hein, comme c'est proposé dans l'emballage, donc il n'y a pas d'accu, mais c'est le cas pour la quasi-totalité des lampes. Alors pour 40 €, sincèrement, on est quand même sur quelque chose de très très bien fini. C'est fiable, bien entendu, c'est toujours à la norme IPX8, donc il y a l'immersion à 1,50 m pendant 30 minutes, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Elle est tombée 1 ou 2 fois, alors pas nécessairement sur du dur, mais plutôt en forêt. Il n'y a pas d'impact du tout, il y a vraiment rien. Bon, en même temps, c'est assez meuble. Le radiateur qui est ici présent, c'est pas accessoire parce que ça diffuse quand même pas mal la chaleur. Quand on la laisse allumer trop longtemps, ça c'est à noter, en mode puissance maximale, si jamais ça vient à chauffer, alors ça c'est variable en fonction de la température extérieure bien entendu. Il y a quand même un système de protection contre la chauffe, donc si vraiment ça devient supérieur à 80 degrés au niveau du cœur finalement, la lampe va se couper automatiquement. Alors j'ai pu le tester puisque je l'ai poussé quand même, donc on était dehors avec des conditions d'environ 7-8 degrés, donc il faisait vraiment pas chaud. Je l'ai laissé pendant très très longtemps, c'est-à-dire pendant pratiquement toute la randonnée. Et en fait, au bout d'un moment, elle s'est mise à clignoter pour m'indiquer que c'était trop chaud. Et de fait, c'était vraiment très chaud. Donc, je l'ai éteinte.
On a fait une pause, je l'ai rallumé, on est reparti, ça a fonctionné sans problème. Donc le radiateur, voilà, ça prouve que ça fait vraiment office de radiateur, c'est pas quelque chose qui est accessoire. Voilà, au niveau du look, je la trouve quand même assez sympa. On est à la fois sur un élément tactique et puis un peu sur une lampe torche un peu plus traditionnelle. Donc au niveau de la main, c'est pas non plus trop grosse. Maintenant, bon, le clip, à mon sens, est accessoire parce que sincèrement, on va pas pouvoir mettre ça véritablement sur la ceinture. D'autant que, comme il n'y a pas trop le choix, hein, le clip étant positionné ici. Là, le corps de la lampe sur l'avant est très très gros, donc quand on va poser ça sur la ceinture, ça va gêner. Hein. Donc bon, c'est pas véritablement très fonctionnel. Alors, ce qui manque, c'est pas véritablement sur la lampe. Je trouve qu'elle est quand même assez homogène. C'est vrai qu'il faut se faire à l'idée que bon, lorsqu'on là comme là, je viens de l'éteindre, hein, c'est-à-dire que quand elle est allumée, qu'on passe les différents modes. Et puis qu'on l'éteint comme ça avec l'interrupteur général, si on l'oublie, elle n'est pas complètement éteinte. Donc ce qui veut dire que si on la remet dans le sac et puis qu'il y a quelque chose qui appuie sur l'interrupteur, automatiquement elle va se rallumer. Mais enfin 1226 lumens dans le sac, sincèrement je pense qu'on va le voir. Hein. Même de jour, ça va quand même se sentir. Mais enfin c'est le seul problème, il faudra quand même penser à rappuyer sur l'interrupteur général pour véritablement l'éteindre. Donc ça c'est le plus pour le petit détail éventuellement qui peut gêner, le clip qui à mon sens n'est pas fonctionnel, et puis surtout par contre l'absence de housse, il n'y a pas de housse qui est proposée avec cette lampe. Là c'est un petit peu dommage parce que sincèrement on est quand même sur un gros gabarit, hein, plus de 16 cm de long, c'est quand même un gros gabarit, donc ça aurait été nécessaire à mon sens d'avoir une housse. Par contre pour la lampe vraiment très fiable, ça fonctionne très très bien et je la trouve vraiment très très bien finie. Hormis pour les quelques points éventuellement dont je viens de vous citer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura l'occasion de reparler de Crélin prochainement avec d'autres modèles. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!